Bonjour à tous, bon, opération sauvetage. Donc on a laissé passer le week-end pour prendre contact avec la France pour se faire envoyer donc les pièces pour notre problème d'amortisseur. Bon, je vous filme l'amortisseur tordu, enfin le support d'amortisseur. Alors celui-là, voilà, pof, c'est tout droit. Et là, c'est tordu. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Donc ce qu'on me dit c'est Steph, t'as roulé trop fort. Non, moi je roule pas fort. Donc c'est pas ça. T'as pris une pierre, peut-être, mais je me dis je m'en souviendrai. T'as réglé les amortisseurs arrière trop durs. Alors oui, je les ai réglés au plus dur parce que je trouvais que c'était plus confortable. Et puis je me suis dit que plus c'était dur, mieux c'était. Bêtement, enfin que c'était plus solide ou quoi. Bah non, en fait ça a plié. Donc il y a peut-être cette solution-là. Ou alors descendu d'une ornière, voilà. Vous vous souvenez l'autre jour quand on s'est embourbé, là on avait la roue arrière qui était complètement sortie en retombant peut-être. Donc il faut renforcer l'arrière avec des pièces qui se soudent sur le pont. Je suis allé voir un garage là pour savoir s'il pouvait déjà redresser. Le mec me dit non, on fait que Land Rover, etc. Alors que bon, 4x4 c'est 4x4. Donc il m'envoie un garage spécialisé dans les fourgonnettes, Fourgonnetta, machin. C'est pas du 4x4, mais bon, je vais aller voir, mais je le sens moyen cette histoire. Donc là, on cherche un nouveau garage, pas gagné. Bon, donc là, on venait de trouver un garage qui faisait réparation 4x4, etc. Et ben en fait, on est arrivé, il n'y avait rien du tout, donc il est plus en service. Et là, on a trouvé un garage visiblement spécialisé Fourgonnetta, Caravana, donc camping-car. On va aller voir ce que ça donne. Donc, on est dans une zone industrielle, il y a tous les concessionnaires, etc. Putain, où on se retrouve là. Et on a trouvé le garage, impossible de se garer, il y a des voitures partout, donc là ouais, je sais pas pourquoi, je le sens moyen celui-là. Bon, là je suis tombé sur une troupe de super sympa. Le mec qui s'amusait à parler français, etc. La secrétaire un peu méfiante au début, puis sympa. Et puis quand elle a vu que ça se passait bien avec les mécaniciens, bah alors là elle était super sympa. Le problème, c'est qu'il me propose une date le 12. Putain, le 12 c'est dans 3 semaines. 3 semaines ici, bon l'île est grande, hein. Donc, mais voilà, 3 semaines. C'est pendant 3 semaines. Alors le mec il me dit ouais, vous pouvez rouler sans problème pendant 3 semaines. Bon ça me fait pas rire non plus. Je sais pas trop. En tout cas ça fait pendant 3 semaines pas prendre de chemin ni rien. Il m'a dit que je pouvais faire envoyer les pièces ici, donc ça c'est super. Et donc ce qui se passe, c'est que on a besoin des pièces inférieures. Et donc les pièces de renfort et de protection inférieure. Montpellier 4x4 les a en stock, il peut nous les envoyer. Le garage peut les recevoir. Et il nous dit par contre c'est en haut que ça va poser problème. Et en haut il existe des pièces de renfort. Mais qui ne sont pas disponibles chez Montpellier 4x4, qui sont disponibles nulle part en France, mais qui sont disponibles en Suisse. Et en Suisse, il y a Laurent actuellement, encore sur la route. Donc on l'a appelé, il est passé prendre les pièces, il les a pris il y a un quart d'heure, incroyable. Donc il est prêt à nous les envoyer. Donc voilà, on a de quoi faire un Sprinter méga solide, parce qu'on pensait que le nôtre l'était. Mais voilà, on nous avait parlé une fois de ces pièces supérieures, mais jamais des pièces inférieures. Donc j'ai demandé à Montpellier 4x4 pourquoi il m'en a jamais parlé, parce que bah voilà, hein, là on a un problème. Et encore, on est aux Canaries, ça pourrait être pire si on était ailleurs, mais ou mieux, parce que là, c'est quand même un peu le boxon aussi. Le boxon, là, c'est les garages, hein, c'est incroyable. Donc, voilà. Bon, ils ont l'air de connaître leur boulot, ils ont l'air sympas, ils ont l'air tout super, mais ça fait attendre le 12. Et ce qui m'embête, c'est pas tellement d'attendre, c'est de rouler jusqu'au 12. C'est ça qui me casse les pieds. Bon. Le mec, il m'a dit pas de problème, mais le mec, vu qu'il peut pas me donner rendez-vous avant le 12, il va pas me dire, ouais, restez sur place, quoi. Donc, je sais pas trop quoi faire. Bon, j'ai un petit problème, donc il faut qu'on attende le 12 pour la réparation. Donc on s'est fait envoyer toutes les pièces, tout
tout est en cours. Et puis là, on visite des villages super beaux, mais on ne peut pas en profiter à fond parce que il y a le fait que pèse sur nous quand même ce petit problème mécanique. Et donc, je vois pas pourquoi je vous en ferais profiter à fond. Parce que si moi je souffre, il faut que vous souffriez aussi avec moi. C'est ça les vidéos. Mais là, vraiment, c'est trop beau. Alors, allez, je vous le filme. Hier, on est dans une vallée, sur une route hyper belle. On s'est arrêté dans un petit village qui était magnifique. Là, on s'est arrêté dans un deuxième. Bon, alors, le village est incroyablement beau et l'environnement, mais c'est dingue. Sophie disait tout à l'heure, c'est l'allégorie de la luxuriance. Tellement c'est beau, ça donne une impression vraiment de paradis, d'abondance. C'est fabuleux. Pas venu à pied, on a juste laissé nos roues. Allez, on repart. Ce que je trouve super beau depuis le début aux Canaries et qui me donne aussi une impression de luxuriance, c'est tous les cactus qu'on voit partout et les figues qui y sont accrochées et qui sont donc en fait on a des fruits partout disponibles mais sont peu utilisés, peu récoltés. Alors tout ce qu'on voit aux figues on l'achète parce que moi je trouve ça super bon. Il y en a qui aiment pas, mais voilà, il y a quand même un peu de tiens, regarde. Quand même un peu de confiture. Elle est bonne? Ouais, vers le bas, ouais. Et donc c'est presque un peu étonnant de voir toutes ces figues non utilisées et des cactus, il y en a partout. Et c'est bourré de figues, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors nous on en ramasse de temps en temps, on essaie d'en manger, mais c'est compliqué parce qu'on se met des épines partout. Et d'ailleurs bon, on s'est renseigné, c'est pour ça que c'est pas très utilisé, parce que déjà tout le monde n'aime pas. Bon, moi je trouve ça super bon, mais tout le monde n'aime pas. Et les récoltes sont compliquées à cause des épines, en plus du traitement qu'il faut y appliquer derrière, toujours pour enlever les épines, quoi. Un truc de dingue. Ah on arrive dans un cul-de-sac et regardez. Encore une petite vingtaine de minutes dans des beaux paysages et puis on est descendu dans le sud de l'île. On est dans les dunes, ailleurs ça n'a aucun intérêt, des resorts, des vieux, de l'herbe coupée comme sur les golfs, mais voilà, bon, en tout cas les dunes sont sympas. Ce qu'il y a, c'est que moi j'aurais aimé amener le matos là-bas, c'est impossible, et en plus le soleil est super mal orienté, donc ça fait un moment que j'aimerais bien faire des dunes près de l'eau comme ça, pour mixer au fait, hein, pour ceux qui savent pas.
Bon, comme vous voyez, on est dans un espèce de zoo. En fait, on pensait que c'était un parc avec des animaux du coin, des animaux locaux en liberté, des plantes, etc. Bon, en fait, c'est vraiment un zoo, quoi, avec des animaux enfermés, des putains de rapaces enfermés. Là, on a vu un marabout d'Afrique incroyable, enfermé. Le truc, il fait 2,50 m d'envergure, il peut pas voler. On a vu des crocodiles, des tortues super belles, mais bon, tout enfermé. Tiens, je comprends pas pourquoi ces abrutis d'écologistes, plutôt que d'aller nous foutre de la sauce tomate sur les tableaux de Rembrandt, ils viennent pas dans les eaux tout déglinguer et libérer les animaux. Ça aurait du sens, putain. Bougez-vous, les gars. Bon, ça y est, on a trouvé un parc avec uniquement des cactus. Incroyable. Bon, je vais vous faire quelques images des plus beaux. C'est dingue, hein. Bon, là, pas pareil. On se baladait tranquille peinard, tu connais notre intérêt pour la randonnée, quand Steph voit au loin un mec posé sur les rochers. Il a vite compris qu'il n'était pas là pour regarder le paysage, mais qu'il était bel et bien coincé. N'osant plus descendre d'un endroit où il était arrivé on ne sait trop comment. « You saved my life », lui a dit l'anglais. « You're a good man ». Ben voilà, pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, maintenant, ils le savent, il n'y a pas que moi qui fais une bonne action par jour. Alors, je vous explique. On a commandé des pièces chez Montpellier 4x4. Et puis, Laurent aussi est allé chercher des pièces en Suisse pour nous les envoyer. Alors, pourquoi on ne les a pas commandées directement en Suisse? Parce que le mec en Suisse nous a dit, mais nous, le problème, c'est qu'on n'est pas en Europe. Et donc, avec le dédouanement, etc., ça va prendre du temps. Donc, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Donc, on s'est dit, bah, Laurent, il y va. Il nous les envoie de France. C'est nickel. Sauf que, alors, Laurent a envoyé le paquet le mercredi. Il devait arriver le 1er. Et rapidement, Laurent nous a dit, en fait, le paquet est déjà rentré, est déjà revenu chez moi, parce qu'il n'a pas été réclamé. Incroyable, je ne peux pas croire que le paquet ait été si vite. Bon. Première chose, donc il m'a dit je le renvoie, je lui ai dit laisse tomber, c'est les pièces de renfort supérieures du
des amortisseurs que Laurent m'envoie. Mais ces pièces-là, c'est des renforts pour l'instant, rien n'a été abîmé là-haut. Donc l'idée, c'est que comme moi, c'est abîmé en dessous, il faut d'abord que je répare en dessous et ensuite, bien sûr, renforcer en haut puisque ce sera la partie faible. Si ça s'est abîmé une fois à un endroit, il y a bien un endroit qui cédera une prochaine fois. Mais donc, c'est pas le plus urgent. Donc, entre-temps, Montpellier 4x4, 4 jours après, m'a envoyé les pièces de renfort inférieures et donc nickel. Sauf que elles ont été bloquées plusieurs jours du fait d'une demande de dédouanement. Alors on comprend pas parce qu'on est en Espagne et en fait il semble que les îles Canaries n'aient pas la même, enfin le positionnement géographique des îles Canaries, et ça se voit sur WhatsApp, en fait on considère que c'est hors Europe. Donc c'est un truc de dingue. Donc ça fait, ils ont demandé 3 fois la facture d'importation à Montpellier 4x4 parce que moi j'avais mis comme adresse, parce que j'ai pas d'adresse ici aux Canaries et alors c'est aussi un problème, il n'y a pas par exemple de Mondial Relais, donc je leur avais donné l'adresse du garage, sauf que là il y avait l'adresse du garage avec juste mon nom comme importateur et donc ça convenait pas, donc il fallait donner à UPS le nom de l'importateur, donc on a donné le nom du garage, donc ça c'était lundi. Aujourd'hui on est vendredi, donc je me suis dit bon bah nickel, entre nickel, disons que ça a traîné 10 jours. Et puis lundi, ils nous ont, Montpellier 4x4 m'a dit, donc lundi, on leur demandait la facture du dédouanement. Donc je me suis dit, bah donc si on leur demande le truc des dédouanements, c'est que le colis doit pas être loin. Donc maintenant, c'est juste un truc administratif. Donc mardi, Montpellier 4x4 m'a dit, ok, on leur a fait parvenir la facture avec le nom complet du garage et tout comme importateur. Donc ok. Et puis maintenant, moi j'essaye de suivre le colis. Et depuis le début de la semaine, le colis est toujours pas là. Donc j'arrête pas de leur envoyer des emails jusqu'à aujourd'hui où je leur ai dit putain il me le faut, où c'est? Et puis il y a eu un mec qui m'a appelé en français, super sympa, en me disant on le livre lundi. Alors lundi moi j'ai rendez-vous avec le garage, donc lundi c'est un peu trop tard parce que, et en plus il m'a dit il y a des frais de dédouanement, donc s'il le livre au garage avec les frais de dédouanement ça va poser problème si je suis pas sur place, etc. Donc je lui ai dit je viens le chercher, est-ce que c'est possible? Le mec m'a dit ouais pas de problème. Bon c'est un peu à l'autre bout de l'île, donc là on y est, donc je vais chercher le truc parce qu'on est passé 3 fois devant, on n'a pas trouvé, mais bon j'espère que ça va être bon. Nickel, j'ai mon paquet, ça y est, plus rien ne peut arriver. Donc bon bah c'est cette histoire de Canaries en fait qui est pas considérée comme étant en Europe au niveau géographique, je sais pas quoi. C'est un peu bizarre parce que donc Schengen ça passe pas par les Canaries et donc enfin, voilà, d'où les migrants aussi peut-être, enfin j'en sais rien, je mélange tout. Bon en tout cas j'ai mon paquet, maintenant je vais regarder, il y a des pièces de renfort plus des pièces de protection, donc ça c'est la première chose. Et donc maintenant il faut les faire poser par le garage lundi, sachant qu'en plus il y a des soudures à faire sur le pont. Donc il y en a beaucoup qui me disent ouais machin, mais enfin si tu fais rien, moi je m'en fous, on fait des soudures et puis c'est tout, les garanties, je m'en tape un peu. Voilà, et pour Laurent, eh ben, je vais attendre d'être revenu en Espagne, donc on fera de la piste, on pourra refaire de la piste là parce qu'on va tout renforcer je pense, j'espère que tout va bien se passer lundi. Et après je demanderai à Laurent de me renvoyer les pièces de renfort supérieur quand je serai en Espagne, et donc que je trouverai un Mondial Relais et tout sera simple. Voilà, bon ben c'est pas la fin de l'histoire mais on avance. On va ouvrir le colis. J'ai passé un coup de fil à Montpellier 4x4 pour leur dire que tout était ok parce que bah, je pense qu'ils aiment bien aussi savoir que les trucs arrivent à l'heure, hein, ils se sont donné du mal. Et même ils ont nous dit putain c'est la première fois que ça nous arrive, on livre au Chili et tout machin. Enfin, je me rappelle l'année dernière, ils avaient livré des amortisseurs au Maroc, les trucs étaient arrivés genre en 48 heures et après il a fallu 15 jours pour les dédouaner. Alors, donc là-dedans normalement il y a 2 choses. C'est N4 qui fait ça. Donc il y a des pièces de renfort qui se soudent au pont, ainsi que des pièces de protection. Donc les pièces de renfort sont en acier et les pièces de protection normalement en aluminium. Donc voilà, ça c'est bien les pièces N4 qu'on connaît, qui sont donc les pièces de protection. Ok, donc là il y a l'autre, d'accord, bing bing. Et voilà les pièces de renfort, ouais bah on voit bien la forme du... Comment dire, à la forme du truc, que ça va venir comme ça. Il y en a 4, c'est ça? Non? Ouais, si, 4. Ok, donc ça va venir, je sais pas quoi, s'emboîter comme ça. Et on voit bien que notre truc il est tordu, donc ça va venir tout tenir comme ça. C'est pas du tout comme ça, et de mettre le machin au milieu. En fait, les deux elles vont comme ça, tu vois. Et tu as la pièce là qui passe au milieu. Et donc c'est ça en fait qui
dans un sens ou dans l'autre, je sais pas, se met contre le pont et ça pose dessus. Donc voilà, bon, à voir. Bon, ce soir c'est le début des festivités du carnaval, c'est le couronnement de la reine, je sais pas quoi, il y en a partout. Ça commence dans quelques minutes, donc on va aller voir ça. Énorme. Ouais, c'est hyper dommage parce qu'en fait le truc est fermé et en fait c'était avec entrée payante. Alors on a regardé si on pouvait prendre des entrées, mais c'est full, tout complet. Donc bah voilà. Donc c'est étonnant parce qu'ils ont fait un truc visiblement un peu chouette. Enfin, même si voilà, hein, c'est bien parce qu'il y a des gradins, parce que rester debout pour voir ça. Mais et puis on peut pas. Donc il y a, je sais pas, je dirais 90% des gens qui sont dehors et puis il y a quelques-uns qui sont dedans. Donc c'est un peu étrange. C'est retransmis sur la télé locale, si jamais. Bon, lundi matin, on a passé la nuit sur un parking parce qu'on voulait pas être loin du garage. Là, on va y aller et puis, bah voilà, on va leur donner les pièces, etc. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas compris, c'est que quand on a commandé les pièces de renfort à Montpellier 4x4, bon, ils m'ont dit, voilà, le seul truc, c'est qu'il faut les souder. Et il y en a qui aiment pas. Bon, bah voilà, je me suis dit, pas un problème. Ils m'ont dit, il faut bien les souder, etc. Et puis là, je les ai reçus. Et donc, je les ai appelés pour leur demander quel était en fait l'endroit où il fallait souder. Ils m'ont dit, alors Franck m'avait dit qu'il fallait les souder. Et là, j'ai eu Mylène et je sais plus qui m'ont dit, bah non, nous on les soude pas. Il n'y a pas besoin. Alors sur la notice, en même temps, il est marqué que pour une plus grande rigidité, on peut les souder, mais que c'est pas obligatoire. Donc, je sais pas. Il y en a un qui me dit qu'il soude et l'autre il me dit bah non, nous on soude pas. Donc dans tous les cas, je vais pas faire souder. Voilà, problème de garantie, machin. Moi je m'en fous, j'arrive à la fin de la garantie. Mais bon, tout le monde m'a dit attention, il faut que ce soit bien soudé. Voilà. Et visiblement, vu comme le truc est conçu, en fait, les pièces elles en appuient et donc soudé ou pas soudé, ça tient quoi. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ce sera tout plus simple. Allez, on va au garage. Bon, moins cool que la première fois, la nana, elle me dit on a pas reçu les pièces. Je dis oui, moi je les ai les pièces. Après elle me dit oh mais la fourgonnette est grande. Je dis oui mais ça passe en hauteur, ça passe en hauteur. Oui mais alors il va falloir l'élévador et tout, ça c'est peut-être un peu limite. Alors je sais pas. Ben ouais, je lui avais dit. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que la notice est en toutes les langues, dont en 4 langues, dont l'espagnol. Donc comme ça, les mecs, ils ont l'impression d'être en terrain connu. Parce que j'ai déjà remarqué quand les notices sont dans une langue étrangère, bah, ça fait un peu tiens, c'est pas notre matos, ça parle pas notre langue. Donc il y a un petit recul obligatoirement. Voilà, il faut juste espérer que N4 ait bien fait les trous aux bons endroits parce que c'est leur spécialité de les faire un peu à côté. On avait vu ça pour les plaques de protection, les skis de protection. Bon, ils n'ont pas aimé ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Tout le monde pratiquement a dû refaire ses trous, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc spécialisé dans les fauteuils roulants? C'est le garage, en fait. Étrange. Traduire mes demandes en espagnol, ça marche plutôt bien. Je lui ai demandé si j'ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube, est-ce que je pouvais filmer les meilleurs moments de la réparation, highlight. Il m'a dit oui. Bon, il m'a demandé les clés, il embarque le van là-bas derrière pour rentrer dans le garage. J'aime pas ça, j'aurais bien aimé venir avec lui. Bon, le mec il dit non, pas besoin, vous restez là.
les pièces ont bien été redressées, le mec il avait un outil maison que lui a légué son père, il me racontait, et donc en fait il a redressé hyper bien. Hein. Et là maintenant ils vont mettre les pièces de protection, donc ils croyaient qu'elles étaient en... Les pièces de renfort, elles croyaient qu'elles étaient en aluminium, mais en fait elles sont bien en acier, les pièces de renfort sont en acier, c'est la pièce de protection. Esto es más ancho. Tendría que tener unos suplementos para poder poner. El único remedio o hacerle unos suplementos. Bon voilà, la pièce a été redressée, tout a été monté, le mec il n'y arrivait pas, il pensait qu'il manquait une pièce, une cale, et en fait on a renvoyé des vidéos à Montpellier 4x4, à mon copain Fred, et tous m'ont expliqué, je lui ai expliqué, et puis c'est passé, donc maintenant il est en train de faire l'autre côté. Je remarque quand même qu'il serait plus prudent à mon avis de souder, parce qu'en fait l'appui dont je parlais, bah, c'est un appui mais c'est quand même pas idéal. Surtout que moi mes pièces elles ont été tordues, donc le truc est pas complètement droit. Donc voilà, à l'occasion en rentrant en France, je verrai, j'en parlerai à Montpellier 4x4 et puis on verra. Bon et pour finir, le mec est arrivé avec le truc à souder, le poste à souder, etc. J'ai appelé Montpellier 4x4, ils m'ont dit ouais, vaut mieux souder quand même dans votre cas parce qu'il y a une petite faiblesse et puis parce que on fait pas ça simplement en protection, là on fait vraiment ça en renfort. Et je lui dis il y a des protections à prendre pour la soudure, il me dit ouais, je lui dis bon bah écoute, comme ils ont eu du mal quand même à monter le truc, lui il me dit alors qu'il y a la notice c'est tout simple, donc je vais attendre le mois de juillet, là c'est quand même bien renforcé, je vais attendre le mois de juillet, j'irai chez Montpellier 4x4 et on fera toutes les soudures.